Bonjour Philippe, nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle dégustation de vin de Provence. Oui, on reste en Provence, un peu comme on était avec les rosés il y a 15 jours, majoritairement en Provence pour les rosés. Mais là, ce sont des rouges. Et la Provence, qui est surtout connue pour ses rosés, puisqu'ils représentent presque 90% de la production des vins de Provence, des côtes de Provence, la Provence, heureusement, fait aussi des rouges. Historiquement, c'est même les vins les plus connus, les plus prisés en Provence, c'était les vins rouges. Aujourd'hui, il en reste quand même beaucoup. Quelques domaines font de très bons rouges en Provence. Et on a eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur pour deux vins de cette dégustation, qui sont totalement à l'opposé l'un de l'autre d'ailleurs. Le premier, c'est le vin du Clos Cibonne, qui est un domaine qui est à côté de Toulon. Quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres à l'est de Toulon, vers Hyères, et qui produit un vin assez étonnant, puisque c'est avec un cépage Tibourin, qui est un cépage provençal ancien, mais qui est utilisé dans quelques domaines, mais beaucoup au Clos Cibonne. C'est un domaine qui a presque l'exclusivité de produire des vins avec pratiquement 100% de Tibourin. Donc c'est un rouge produit donc, avec 90% de Tibourin et 10% de Grenache, qui est un rouge très léger, presque pinotant, qui évoque, enfin, en le dégustant, évoquer le Gamay même, le Beaujolais, enfin Beaujolais un peu solide quand même. Donc c'est un vin très facile à boire, et qui boit très facilement l'été, un peu frais, sans plus, quoi, je crois 13-14 degrés à peu près, qui sera très agréable sur une cuisine estivale, grillade, etc. À l'autre bout de l'échelle, le domaine de Trévalon, alors lui qui est un domaine très connu depuis longtemps, il était autrefois en Coteaux d'Aix en Provence, les Baux de Provence, puis son encépagement a fait qu'il a été obligé de se déclasser, et il est devenu vin des Pays des Bouilles du Rhône, et maintenant ça s'appelle Indication géographique protégée des Alpilles, donc IGP Alpilles. Mais le vin reste sur le même s'il change de nom. C'est un vin fait à partir de 50% de Cabernet Sauvignon, donc le cépage bordelais, mais qui est très présent en Provence, et 50% de Syrah, qui est un cépage du Rhône, on va dire, donc c'est une espèce de mélange harmonieux entre ces deux cépages. C'est un vin très dense, très puissant, de très longue garde, un vin qu'il faut garder et qui s'apprécie vraiment au bout d'une dizaine, une douzaine d'années. On peut en goûter jeune en le carafant, en le passant en carafant dans 1 heure, mais c'est vraiment bien meilleur au bout d'une dizaine d'années. Et là, c'est un vin de garde à placer sur des très belles viandes rouges, de l'agneau cuit, rôti, du gibier plus tard. Enfin, c'est vraiment un grand vin rouge de garde, un peu comme peut l'être un Bordeaux ou un Rhône, comme par hasard, puisque ce sont les mêmes cépages, et un vin historique, parce que c'est un domaine qui a défrayé la chronique pendant de longues années, parce qu'il était marginal, puisqu'il n'obéissait pas aux règles de l'appellation, et donc il a dû se déclasser lui-même. Et puis voilà, donc c'est devenu un espèce de vin mythique, mais qui le mérite largement, parce que c'est un vin très 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 bon. D'accord, merci beaucoup Philippe de nous avoir fait découvrir vos coups de cœur. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.